Noël à quoi tu joues, épisode 10, adaptation en film et série. Salut Jay. Hey Guillaume, ça va? Oui, toi. Hey, bonne fête. Merci. Merci, un petit 4 jours en retard, mais c'est pas grave. Ça, tu me l'avais déjà Non, souhaité mais aussi. là, pour les éditeurs, là, ils le savent pas, c'était ta fête le 4 jours. Là. Ouais. Ouais. Fait que, Comment on se sent à cette heure qu'on. Ouais, I guess que t'es toujours aussi vieux que t'étais, là. un an de plus pour être plus précis, là. Oh, ouais, mais comparativement à moi, tu vas toujours être juste, tu sais, plus vieux, tu comprends? Fait que C'est pour sûr. moi, mec, un an de plus, un an de moins, t'es quand même plus vieux. Fait que, comment qu'on se sent? Ça changera pas, ça. Ah, je me sens pareil comme quand j'avais 34 ans, mais là, j'en ai 35. Ouais. Ok. Ouais, t'es rendu milieu trentaine, là, je veux dire, c'est peut-être pas une crise, le milieu trentaine? Non, non, je la garde pour 40 ans. Puis moi, c'est les chiffres avec les zéros, là. Ah, ok, C'est ok. plus là que ça se passe, là, d'habitude. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Toi, tu vas avoir 30 ans bientôt? J'ai eu 30 ans, man. Ouais, je sais bien, je sais bien. Ah ouais, c'est ça, il le sait. Ben, je m'en rappelle. Uh-huh. Euh, de quoi on parle aujourd'hui, Jay? Aujourd'hui, on parle d'un sujet controversé, très très controversé. Il y en a qui disent que c'est de la merde, il y en a qui disent que c'est pas de la merde. De façon générale, quand même de la merde, je pense. On va en reparler plus longtemps. Mais on parle d'adaptation film-série aujourd'hui. Mhm. Puis c'est d'ailleurs un sujet qui est quand même d'actualité, là. On voit de plus en plus de jeux sortir au cinéma. Entre autres, Sonic qui s'en vient bientôt, le deuxième. Entre autres, le nouveau Mario Bros qui va être genre animé par des personnes que tu fais comme what the fuck. Comme, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de ça. Ça va être le Ben, tu fun. sais, à la base, là, c'est un concept qui, en théorie, devrait bien fonctionner parce que Ben oui et t'as non. un fan... Non, mais attends, là. C'est parce que t'as un fanbase. Fait que tu sais que t'as tout ce monde-là qui vont vouloir Ouais. voir le film. Puis peut-être d'autres mondes. Fait que, tu sais, en termes de box-office, ça devrait être un succès, là, tu sais. C'est comme... pourquoi ils sont rendus à 25 films de Marvel? Ben, c'est parce que le monde, premièrement, ils connaissent les personnages, ils connaissent l'univers. Euh, l'univers est bien construit, là, aussi, là. Fait que c'est des bons films, mais, tu sais, je veux dire, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais ça va toujours être des succès, tu sais. Ça, c'est comme un peu garanti, dans le fond. Mais c'est là que, en tout cas, je sais pas à quel point on va en parler maintenant, mais c'est là qu'il y a quand même une différence avec les adaptations de, mettons, de comic books vers des films. On dirait que ils réinventent l'histoire au complet. Je dis pas qu'il n'y a pas de film de super-héros qui a jamais été refait, là, mais quand tu regardes l'adaptation, la plupart du temps, quand c'est shit, c'est parce qu'ils l'ont refait au complet. Ils ont dit, euh, j'ai plein d'exemples en tête, là, entre autres des films que tu as déjà écoutés qu'on va parler tantôt. Là. Super Mario Bros, là, le premier. Là. What the Ouais, fuck is this? ouais, Tu connaîtrais pas Mario Bros, là, puis tu saurais fuck all de quoi il parle. Là. ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui prenait de la LSD à cette époque-là, Jay, puis... Ah, ok. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, c'est pas mal moins pire. Là. Aujourd'hui, on Pas mal fume moins juste du pire. pot parce que c'est légal. Non, ben écoute, je dis ça de même parce que je sais pas qu'est-ce qui peut expliquer quelque chose dans ce genre-là. Là. Ouais. Euh, mais écoute, je retravaillais là, la structure de l'épisode, puis tout ça, tantôt, je me suis rappelé, moi, que je pense que la première adaptation que j'ai vue d'un jeu vidéo en série télé ou en film, ça a été le Super Mario Bros. Super Show. Euh, Oh boy, c'était quasiment pire que le film, ça. Ben non, attends. C'est pas très bon, mais moi je considère que c'est beaucoup mieux que le film quand même. Pour ceux qui connaissent pas, là, à la base, c'était une espèce de sitcom avec Mario et Luigi, qui sont des plombiers qui vivent à Brooklyn, puis avec Le, le, un accent le italien, typique. ouais, un accent italien un petit peu trop prononcé. Puis tu sais, c'est pas bon. Euh, c'est pas drôle, c'est pas. Il est où le mais? Genre, c'est quand est-ce que tu dis de quoi de positif? Mais au moins c'est pas viré sur le top comme le film, tu sais. Je veux dire, Ah, ok. Ça respecte un peu l'univers de Mario. Ça, tu non, faisais? bah, Ah, ok. je sais Bon. pas. Ça respecte l'univers de Mario parce que c'est Mario puis Luigi. Ah, ok. Puis c'est ça. Puis il me semble qu'il aime la pizza, là, tu sais, je sais pas, là, à cette époque-là, t'avais les Teenage Mutant Ninja Turtles, puis t'avais Mario, puis il fallait que tout le monde aime la pizza, je sais pas trop, là. En tout cas, puis C'est dans la bad. même série, Jay, t'avais aussi une série animée,
de Mario. Ouais. Puis un épisode sur 5, c'était un épisode de Zelda à la place. Puis Ok. t'as sûrement déjà vu ça, là, Ah oui, les super. Écoute, j'ai les images dans la tête. mais Je les ai jamais écoutés, là, le mais. meme Excuse me, Princess, ça, c'est dans Ouais. Zelda, cette série-là. Puis écoute, en tout cas, moi je me souviens que quand j'étais jeune, j'adorais ça. Ça a très très mal vieilli ou c'était déjà pas bon puis il y a personne qui voulait me le dire à cette époque-là. Mais moi, tu sais, il suffisait que ça soit Mario, là. Puis, tu sais, c'est un peu ça le principe, là. Puis ça revient à ce que je t'expliquais tantôt. Il suffit que ce soit des personnages que tu connais déjà, puis le monde va aller le voir pareil ou ils vont y retourner pareil, tu sais. Puis en tout cas, je sais Ouais. pas, moi, ça élargissait mon univers de Mario que je m'étais déjà tout imaginé dans ma tête de toute façon. Parce que les jeux, là, il n'y avait pas d'histoire. Là. Mario, il courait de gauche à droite en sautant par-dessus des ennemis puis des trous pour aller secourir la princesse. Puis, tu sais, l'écriture, là, il devait y avoir à peu près une vingtaine de mots là, dans tout le jeu au complet. T'sais. Fait que le Mais lore, là, il était pas très développé à ce moment-là. T'sais. Fait que moi, de voir c'est. la série, je vais continuer de te couper. Vas-y, coupe-moi! De voir la série, je tripais vraiment en gros. T'sais. Puis, en tout cas, pour conclure, c'était juste un peu moins pire que le film. Non, attends. Est-ce que. Ok, vas-y. Fait que, est-ce que pour toi, être capable d'aimer ou d'apprécier ce genre de film-là, faut que tu connaisses le jeu vidéo avant? Ah ben ça, c'est une question qu'on va se garder pour tantôt avec notre invité parce que la réponse c'est oui puis non. Mais on y reviendra Parce tantôt. que moi, un des premiers films que j'ai écouté d'adaptation de jeux vidéo, c'est Tomb Raider. Moi, avant d'écouter le film, là, j'avais déjà vu le jeu vidéo, mais je n'y ai jamais joué de ma vie, là. Puis j'ai trouvé le film quand même pas pire, tu sais. Il y a quand même une histoire, quand même des trucs, puis c'est sûr que c'est fucking Ex Machina, là. Genre, Angelina Jolie est genre la meilleure au monde dans tout ce qu'elle va faire, là. Mais ça restait que je trouvais ça quand même bien, tu sais. C'est quand même un bon film d'action, puis c'était quand même cool. Mais j'ai jamais joué aux jeux vidéo pour autant, tu sais. Fait que je sais pas si, à quelque part, comme tu dis, c'est oui et non, là, mais tu peux pas apprécier une adaptation autant si tu connais pas le jeu vidéo, je pense. Juste pour les Easter eggs, les références auxquelles ils vont faire. En tout cas, c'est ça. Tomb Raider, c'était pas pire. Ouais ben, ok, je vais prendre l'avance un petit peu sur un courrier des auditeurs que j'ai lu avant l'émission. Ah, tu lis ton contenu avant, toi, comme si on était préparé. Ouais, c'est ça. J'y reviens tantôt, mais c'est Cyan qui nous a écrit par rapport à Arcane, la série Arcane du monde de League of Legends. Mm-hmm. Je considère que tu n'as pas besoin d'avoir vu. Tu n'as pas besoin d'avoir joué ou vu le jeu. Mais c'est vrai, Ok. comme tu viens de le dire, Easter eggs ou juste la connaissance des personnages, puis de qu'est-ce qu'ils font et tout, là, dans le fond, c'est vrai que ça apporte un petit quelque chose de plus. Ça, c'est sûr. C'est l'équivalent de. Comment dire? C'est l'équivalent de. Pas comment l'expliquer, là. Mais tu sais, quand tu réécoutes un film pour la première, deuxième, troisième fois, tu capes de référer des trucs, là. Surtout dans des univers de comic books, entre autres. Quand tu regardes les Marvel movies, là, la première fois, tu fais juste checker l'action, puis la deuxième fois, tu commences à spotter des références à d'autres films qu'ils ont fait, puis tu vois les Easter eggs. Mais les jeux vidéo, c'est un peu le même principe, sauf que ta première visualisation du film, c'est le jeu vidéo. Fait que si tu connais l'univers, ben, tu vas spotter plus facilement les Easter eggs, là. Comme dans ça. T'as vu Sonic? Non, je Le l'ai même pas dernier? vu. Je l'ai pas vu. Hey, sérieux, écoute, ils sont très self-aware, ces gars-là. Quand tu vas sur leur Twitter, là, ils posent des memes de Sonic, puis c'est tout le temps quand même drôle. Puis dans le film, ils ont réussi à plugger Sonic. Tu connais-tu Sonic? Ils ont réussi à plugger Sonic dans le film de Sonic. Ça, là, c'est du top-notch public appreciation, tu sais. Je sais pas que le film était super bon, mais au moins, ils sont self-aware. Fait que ça, c'est cool. Il va falloir que je le vois. Il est comme sur ma liste depuis longtemps, puis je me suis Le jamais. 2 s'en vient bientôt avec Tails puis Knuckles, là. Oh. Ça va être le... J'espère juste que... En tout cas, je sais pas si c'est le moment d'en parler, là. Des fois, je me demande si j'ouvre trop ma gueule, mais j'ai l'impression que Sonic, Tails puis Knuckles vont pouvoir vraiment explorer plus l'univers de Sonic que le premier film. Le premier film, t'avais juste l'impression que, encore une fois, ils réinventaient un peu la roue, là, tu sais, les rings qui ouvraient des portails puis tout, là. Pas exactement ça qui se passe dans les jeux, mais en tout cas, c'est Mais ça.
un bon truc là, pour mousser les ventes, puis C'est de la bonne musique. Non, augmenter la visibilité du deuxième film, dans le fond. Là. Ah oui, oui. Tu fais sortir les trailers avec des images de Tails puis Knuckles qui sont vraiment lettres. Là. Puis là, le monde chiale, Ah ouais, ça aurait été bon. Une couple de mois plus tard, tu les ajustes. Là, le monde Ça aurait été vraiment bon qu'il fasse une joke du genre. Mais il est trop tard, je pense, là, mais ça aurait été bon, on vous dit. Ouais. Fasse des personnages lettres, là. Hey Jay, mais, on va poursuivre parce qu'on a pas mal de courriers, à moins que... Dommage, je voulais juste dire un dernier point. Vas-y. Un autre truc là, qui rend les films appréciables, là, c'est la musique, les adaptations. Le premier film qui te vient en tête quand tu penses à adaptation de jeux vidéo en film, pour la musique, là, c'est quoi? C'est Mortal Kombat. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Ah, puis ça tombe tout à fait dans la catégorie des j'ai beaucoup aimé ça quand j'étais jeune, puis qu'est-ce que ça a mal vieilli. Ah, Seigneur. Le film, il est pas bon. Le deuxième est encore pire. C'est désastreux, cette série-là. Il y en a combien? Parce que là, il y a le pas. film récent, mais... Ouais, le film récent, je l'ai écouté aussi. Je pense qu'il y en a au moins 2 vieux. Ouais, il y en a 2 vieux. T'as Annihilation pis t'as l'original. Okay. Les 2 sont mauvais. Je sais pas si t'as déjà vu les green screens de ces films-là. Là. Non. Ouf. C'est pas pour tout le monde. Ouais. D'ailleurs, je veux le voir le dernier aussi, même si c'est pas super. L'action est bonne. Ouais. Les personnages sont cool. L'histoire, c'est tout le temps ça. Ben, il y a un bon modèle pour faire des bons films divertissants avec ce genre de... Oh oui, mais tu t'apprécies plus les personnages que l'histoire à cause que tu as joué au jeu. Puis à cause que quand tu joues à Mortal Kombat, tu joues pas vraiment pour l'histoire, tu joues pour te péter la gueule avec ton chum. Là. C'est vrai. Fait qu'on va y aller avec le courrier des auditeurs parce qu'on en a pas mal, comme je t'ai dit. Allons-y. Fait que la première question nous vient d'Inou. Est-ce qu'une adaptation peut être bonne? Moi, je dirais oui. Toi, Jay? Oui. On va passer à la suivante. Inou, on va revenir sur les détails de la réponse à ta question un petit peu plus loin avec notre invité. Il y a Neb qui nous... c'est pas des questions. Il nous dit... Bon, lui, il parle de film. Oui, il parle de film. Là, il parle du Super Mario Bros. Movie. La production du film était tellement mauvaise que Bob Hoskins, l'acteur de Mario, allait sur le plateau. Il était sous pendant les journées de tournage parce que les conditions étaient super merdiques. Il s'est d'ailleurs blessé plusieurs fois gravement lors de la production, allant même à l'hôpital à un moment donné. En tout cas, je connaissais pas ce bout-là, mais pour vrai, ça m'étonne pas tant. C'est pas un acteur qu'on a revu trop non plus. Ouais, non, c'est ça. Le gars qui fait Luigi, je l'ai revu une couple de fois. C'est pas un mauvais acteur. Je me suis plus il a fait plusieurs trucs récemment, mais moi non plus, je connais pas son nom. Il est quand même... Ben ouais. Il a joué des bons rôles. Après ça, il nous parle de The Wizard, que moi, je pense pas avoir vu, là. Fait qu'il poursuit en disant, en restant dans la thématique Nintendo, c'est assez drôle de se dire qu'un tel échec comme le Power Glove, là, qui était une télécommande, une manette, là, dans le fond. Une manette, là, ouais. Pour la NES, ouais, hein? La NES ou la... Non, c'est pas le Super Nintendo. En tout cas, peu importe. Le film en entier était dédié à montrer que ça faisait, cette glove-là. Je veux dire... je finis là avec... a eu besoin d'un film au complet pour le promouvoir. D'ailleurs, c'est le tournoi dans ce film qui a inspiré les Nintendo World Championships. Ah oui, avec les fameux prix où est-ce que tu gagnes une manette spéciale. Tu sais, les manettes dorées de Nintendo Pro, là. Okay. Ouais, c'est ces fameux tournois-là, ça. Puis il termine avec le film Doom 2005. Le film n'était tellement pas fidèle au jeu que le scénariste s'était excusé à la masse en avouant que le film n'était pas tant proche du jeu. Il se répète un petit peu ici. Dwayne Johnson a lui aussi déclaré le scénario comme un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, sur une meilleure note, il y a 2 personnages, Dr. Carmack et Dr. Willits, qui sont basés sur les personnes du même nom, 2 développeurs clés de Doom. Wow. Fait que ça, c'est de l'appréciation au jeu, mais en même temps... Ouais, c'est ça. Ça, c'est un film que j'ai pas vu et que je tiens pas à voir du tout non plus. Ça n'a pas l'air tant bon, en fait. Les films de Dwayne Johnson, c'est de l'affaire que t'écoutes à moitié endormi, parce il y a tellement fait de films qui sont pas des films très profonds, disons.
D'ailleurs, Edward Norton n'est pas sa première adaptation. Il a fait Rampage. T'as joué à Rampage quand t'étais jeune? Ouais, t'es genre King Kong, puis un genre de Ben, t'as Godzilla, puis... trois monstres, là. T'as un loup, un gorille, puis... Ah oui, ok, c'est pas King Kong. Ok, ouais, puis tu En tout détruis cas, les édifices, là. c'est vraiment whatever comme film, là. Genre, je m'en rappelle même pas, puis je l'ai écouté, là. Fait que... Ben, regarde, Rampage, là, ça serait un bon exemple de... Je réutilise un nom semi-connu Ouais. en espérant que le monde vienne le Que voir la juste parce que nostalgie... Ouais, c'est ça. Juste pour la nostalgie, genre, je vais faire sortir le monde au cinéma pour ça. Hmm. Wow. Peut-être... En tout cas, il y a toujours des limites, là. Ben, ça ressemble à une arnaque, là, tu sais, c'est un peu malhonnête, là, comme façon de faire, surtout dans Les les cas où producteurs... est-ce que t'es tellement loin en tout cas, tellement loin du jeu original. Ouais. Fait que je termine avec Cyan qui nous dit: les événements en jeu dans League of Legends ne sont vraiment pas canon et selon moi, cela ouvre une porte pour raconter l'histoire de cet univers-là dans les livres ou séries. Je pense que ça fait en sorte que les gens qui ont ou qui vont écouter Arcane n'ont pas nécessairement besoin d'avoir joué ou même de connaître League of Legends. Arcane se tient bien tout seul et autrement dit. Excuse-moi, là, je vais la relire. Arcane se tient bien tout seul, autrement dit. Ça enrichit l'univers de League of Legends et c'est profitable tant pour le jeu que pour l'adaptation Arcane. Je suis vraiment d'accord avec ça parce que, effectivement, le lore, l'histoire là, dans League of Legends, c'est pas très développé. Moi, ça fait longtemps que je suis plus tellement ça, mais j'étais là pendant les 4-5 premières années, là. Puis le lore, ben, il fallait que tu ailles sur leur site web, puis c'était du texte là, directement sur le site. Puis c'était ça le lore. Parce que dans le jeu, en tant que tel, il n'y en a pas, là, pratiquement. Il n'y en a pas. Il y a les personnages qui ont chacun leur particularité puis leur personnalité, mais en dehors de tout ça, il n'y avait rien. Fait que, tu sais, si quelqu'un... Le lore de League, ben, je pense qu'ils n'ont pas sorti quelques livres, peut-être, je sais pas. Je sens que j'ai des amis qui s'intéressent pas à l'histoire, puis ils étaient bien contents d'Arcane, mais des livres, oui, ça se peut, ouais. Ouais, fait que si t'as pas lu les livres, t'as juste joué au jeu, tu connais pas tant l'histoire, fait que c'est... Je pense que c'est... Arcane, ça a été quand même... Ils l'ont bien utilisé de cette façon-là, là. Ils viennent complémenter le jeu, ils n'ont pas l'inverse, là. Ouais, effectivement, c'est ça. Puis ils ont pas... C'est pas un rip-off, là. C'est pas juste utiliser le nom League of Legends pour... puis tu vois, ça revient peut-être à pourquoi il y a des adaptations qui sont successful puis d'autres qui le sont pas. Je pense que l'intention derrière l'adaptation va venir beaucoup jouer sur le succès ou pas de l'adaptation. En tout cas, d'un point de vue joueur de vidéo, là, les vidéos joueurs, là. Hein? Les vidéos joueurs. Les vidéos joueurs. mais tu sais, si l'intention en arrière de l'adaptation, c'est de plaire aux joueurs, ça peut être un succès si c'est fidèle à l'univers dans lequel il appartient. Mais si l'intention, c'est juste de faire un money grab, ça, on sait déjà. Là. Mario Bros, Mortal Kombat, on le sait déjà. Tu sais, d'ailleurs, tu le vois, League of Legends sur Netflix, là, dans la série Arcane, mais c'est pas mis de l'avant non plus. T'sais, ils ont choisi un nom qui parle pas nécessairement aux joueurs. Arcane, ça veut rien dire de spécial nécessairement dans le monde de League of Legends. Là. Fait que, tu sais, ils ont vraiment pris ça à côté, mais dans un univers qui était déjà relativement construit ou facile à imaginer, en tout cas. Fait que, ouais, non. Ils ont pas appelé ça genre World of Legends, là. T'sais, ou un nom fucking. En tout cas, c'est comme tu dis, c'est vraiment League of comme Legends pour les... de movie, là, tu sais. Ouais, genre, ça arrêté-les, là. Ouais. Mais Arcane, c'est original, là. Mais Arcane, je sais qu'il y a des références à Arcane dans la Ligue, mais je me rappelle pas. Je sais pas. Les spécialistes nous le diront en commentaire. Effectivement, de toute façon, on en reparler avec notre invité probablement de Arcane, comme étant un bon exemple, un exemple positif parmi les très nombreux négatifs. Fait que, Jay, t'as-tu des nouvelles pour nous autres? Ben écoute, si t'as pas ouvert Internet depuis 2 semaines, tu sauras pas que Microsoft a acheté Activision Blizzard, qui est, selon moi, une excellente nouvelle après l'année de marde qu'ils ont eu côté scandale, côté culture d'entreprise de pisse, puis management de cave. Moi, je pense que ça peut juste... Pas de Microsoft. Oui, absolument. Absolument. Microsoft, selon moi, c'est des gods. Bill Gates, moi, je prie à Bill Gates à tous les soirs, puis je vends ses solutions sur le site pour ma job, mettons, là. Mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Je pense qu'il va y avoir
du remue-ménage côté management, puis ça peut juste faire du bien en ce moment Activision Blizzard. Tu sais, que Microsoft instaure une nouvelle culture peut-être un peu plus positive, puis un peu plus égale. Puis on va peut-être voir aussi de la qualité, parce que je te dirais que dans les dernières années, tout ce qu'on voit de ces deux compagnies-là, c'est Call of Duty, puis des extensions de WoW. On sait que Diablo 4 s'en vient, mais Diablo, ça peut s'en venir dans 5 ans comme dans 10 ans. Là. Fait que... garde pas trop espoir. Là. Fait que si t'as pas ouvert Internet depuis 2 semaines, tu sauras pas ça. Puis récemment, en fin de semaine, Sony, parce que Sony c'est PlayStation, puis Microsoft c'est Xbox, PlayStation a acheté Bungie. Ça, c'est huge. Parce que Bungie, c'est une compagnie au début, c'était une compagnie indépendante qui ont bâti Halo. Ça s'est joué sur Xbox. Microsoft a acheté Bungie pour développer d'autres jeux, puis développer la plateforme, puis tout. Puis Bungie, je me trompe pas, ils sont redevenus indépendants, puis ils se sont fait acheter par Sony. Puis genre, ils partagent le brand de Halo, là, je me trompe pas. Fait, en tout cas, Sony fait ça pour contrer le move d'Activision Blizzard de Microsoft. On verra ce que ça donne, on verra si c'est pas des jeux qui vont être exclusifs PlayStation, puis ben, il y en a toujours eu, mais à quel point il va y avoir l'exclusivité sur les deux, puis que la guerre des consoles est comme back, si on veut. Là, parce qu'avant, c'était plus comme sur quelle main tu peux mettre sur quelle console tu peux mettre la main en premier. Là, il va y avoir des vraies raisons de choisir son camp. Là. Fait que ça devrait être cool à regarder. Quoi? Nintendo? Ouais. Oh boy. McDonald's? Je sais pas. Ouais, Char, ils vont faire des jeux. En tout cas. Nintendo, c'est une autre paire de manches. Là. Ils sont vraiment pas dans la course. C'est comme si t'avais une course NASCAR, puis que t'avais genre BMW, puis t'avais Ferrari d'un bord, puis le Nintendo, c'est la Toyota Corolla en arrière, qui fait son petit chemin tout seul, tranquille, puis qui se calisse du reste du monde. Alors, ils vont finir dernier sans tabarnak, eux autres. Ils font leur chemin, puis ils ont des beaux petits drapeaux. Fait que c'est ça, Nintendo. Mais c'est parce qu'ils ont l'avantage de pouvoir lancer des tortues vertes puis des tortues rouges. Ben oui. Fait qu'ils les gardent dans la course. On va aller à la pause musicale? Ouais, allons-y. Au retour avec notre invité. Tantôt? Parfait. À tantôt.
est de retour avec notre invité, Jeez. Comment tu vas? Coucou les copains, ça va bien? Vous autres? Ouais, ça va? Yes. Number one. Content de te recevoir. Écoute, tu nous as dit que ton tag, ton nickname, c'était GCLD ou Jeez. Veux-tu nous expliquer d'où ça vient? Ben, c'est ça, la confusion est là, hein? C'est-tu Jice, c'est-tu Jeez, c'est-tu G-Sold? Qu'est-ce que c'est? G-Sold. Je Il faut m'appelle que tu Jean-Christophe dans la fasses vraie semblant vie. qu'il vient pas juste de nous le dire pendant la pause. Ouais, c'est ça. Je vais faire. Je vais être surpris, ok? Mhm. Ok, là, j'observe votre acting là, de surprise. Fait que c'est ça, je m'appelle Jean-Christophe dans la vraie vie. La fin de mes initiales, c'est... Et voilà, le acting est là! Donnez-lui un trophée, quelqu'un. Ouais, c'est ça, je m'appelle Jean-Christophe dans la vraie vie. Donc, on me surnomme naturellement JC. Et puis, éventuellement, même JC, ça devient trop long, donc les gens disent Jeez. Et puis, je l'ai utilisé comme gamer tag, mais aujourd'hui, je regrette. Là, j'aimerais savoir quelque chose de plus comme comique ou le fun, mais c'est juste un bout de De plus edgy, là. Ouais, on dirait que oui. Essaye Ouais. Et jamais trop tard. Slayer Surprise. 99 underscore gros 42069? X, gros X. Ok. J'ai la face pour ça, c'est on bon, dirait. ça. Hein? Ouais, Ouais. Slayer. Quand tu joues à Call of Guitar Duty, Slayer. là, pis que tu pètes du monde, là, on lit ton nom, là, pis là, tu peux faire. Ouais, lui, il faut des mères, c'est sûr, lui. C'est sûr. On me le dit souvent. Ah, absolument. J'en ai aucun doute. C'est la face que j'ai, puis non, ça me prendrait le gamer tag qui va avec, je suis d'accord avec vous. Fait que, Jace, dans un courrier d'un épisode précédent, tu nous as dit que tu étais un grand fan de l'émission en partant, mais surtout de nos pauses musicales. Oui. Tu veux-tu nous expliquer ça? Ben écoute, je me suis senti berné quand tu m'as avoué que c'était des chansons libres de droit. Donc, tu sais, c'est supposé être la racaille de la musique. Mais Dieu sait pourquoi, je trouve que les tunes que vous avez sélectionnées slap au bout. Fait que j'ai pas de. J'irai pas plus loin que ça. Moi, j'ai eu du plaisir. Je les ai toutes écoutées. Cool, cool. Ben, je vais t'avouer que dans les débuts, je prenais le temps de naviguer la... Ça vient tout de Facebook Sound Collection en passant, là. Puis moi, mon truc, c'est que je mets le filtre musique électronique. Puis là, ben, je les écoutais, puis je sélectionnais celle qui me plaisait le plus. Puis là, ben, la banque est quand même pas si grande que ça. Tu sais, il y a peut-être une centaine de tunes électroniques. Fait que... Ouais, il nous reste 90 épisodes, c'est ça, ça veut dire. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, la première fois, j'avais déjà éliminé celle que j'aimais moins, là. Fait que... Ok, Là, ok. on est, 50 épisodes. On est peut-être un peu rendu là. Mais c'est sûr qu'il y en a des nouvelles qui sortent aussi une fois de temps en temps, là. Pour moi, ce que j'ai mis jusqu'à maintenant, c'est quand même acceptable. Moi, je la trouve quand même bonne, la musique. Il y en a qui fitteraient très bien avec des jeux vidéo, justement. Fait que c'est un petit peu ça l'idée aussi, là, de sélectionner ceux-là. En tout cas, content que tu apprécies. Des fois, mettons que tu travailles là, sur la pub, là, parce que c'est ça ton travail, tu nous l'expliqueras après. Tu vas te chercher genre notre épisode, puis là tu skips jusqu'à la pause musicale, puis là tu pars la tune, puis tu fais ça avec... Ben, maintenant que je sais que c'est dans Facebook Sound Collection, je vais peut-être aller direct puiser là-dedans. Non, fais pas ça, tu vas ruiner le punch de tous nos épisodes. Ouais, puis Tu pourrais plus apprécier notre musique autant. Ça va je suis rendu à l'épisode 37, moi, là. Mais... non, mais vous dites ça, puis ça me fait penser que des fois, pour travailler, par contre, ça m'arrive d'écouter de la musique de jeux vidéo, ça me met exactement dans le bon mindset pour être comme performant. Ben, j'irai pas jusqu'à... performant. Mettons productif. Productif, voilà. Ouais, je pense que c'est le meilleur mot. Te sentir comme un héros. Oui, oh oui. Une de mes soundtracks préférées, c'était celle du... Tu sais, dans Far Cry 3, il y a eu une extension qui était... ah, mon Dieu, comment ça s'appelait? Blood Dragon. C'est un jeu comme rétro-futuriste. Fait que tu sais, c'était comme full années 80, des gros synthés sales, puis c'est parfait pour travailler. Essayez-le à la maison. Parle-nous de ça, Jace, tu fais quoi dans la vie? Ouais, et je suis un concepteur-rédacteur de pub. Fait que je suis à Montréal. C'est pas mal là qui y a des carrières de ça au Québec, là. Fait que je travaille en agence de publicité. Ce que ça veut dire, c'est que j'écris des messages de pub. Puis sûrement ceux qui connaissent moins ça doivent se dire ok, il écrit des scripts de télévision ou c'est peut-être ça la première idée qui vient en tête, mais ça veut aussi dire que j'écris
j'ai fait de tout, là. Moi, j'ai juste une question pour toi, mais. Vas-y. C'est-tu toi qui as écrit Barbie's Resto Bar Grill? I wish. I wish. C'est tellement une de mes pubs préférées. C'est comme un guilty pleasure parce que. Mais pour vrai. Same. Quand j'écoute ça, moi, à chaque fois, là, ça vient me chercher. Là. Je la chante. Genre, je la chante. Oui. Tout le monde la connaît par cœur. Tout le monde la connaît par cœur. Je vais peut-être sortir la guitare. Pour faire un extrait. Ben là, c'est, ouais. si tu peux y aller tout de suite, là, laisse-nous pas. C'est ta affaire, là. C'est sa table, c'est ça que tu me dis. Je connais pas les accords. Je suis pas certain de connaître les accords. Non, ça va être décevant comme spectacle. Je vais limiter Ouais, ça. regarde, on va se le garder pour un autre épisode d'abord. Tu vas être obligé de le faire si on te réinvite. Ouais, c'est ça. Falloir que tu le pratiques d'abord. Promis. Prochain épisode, je vous joue Barbie's Resto Bar. Bon. Vous l'avez entendu ici en premier. Même sur des mauvais accords, là, je pense qu'on pourrait apprécier l'expérience. On le fait. Bon, c'est bon. On l'a, guys. On l'a eu. Ça y est, ça n'en prenait pas tant que ça pour le convaincre. Je suis vraiment content. Là, tu vas chanter avec ça, j'espère. Là. Faut qu'il chante. Tu vas chanter, j'espère. Barbie's. Vas-y. C'est bien. Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit. Bon deuxième accord. C'est bon, ça. Non, je sais pas c'est quoi la suite. Invitez-moi, je vais vous jouer ça la prochaine fois. Jace, regarde, je vais faire un deal avec toi, là. Tu te prépares, t'as fait, puis je mets ça en pause musicale, en loop pendant 5 minutes. Ok, deal. Ça va être parfait. Celle-là, tu vas l'aimer, cette pause musicale-là. Tu vas l'aimer. Ok, c'est un bon compromis, tout ça. Good. On aimerait ça en apprendre un petit peu plus sur toi à travers tes jeux vidéo préférés, ceux qui t'ont marqué, ceux qui t'ont le plus joué dans ta vie, puis ceux que tu as envie de nous mentionner, là. Ouais, ben comme tous vos autres invités, j'ai eu vraiment de la misère à faire comme un choix, essayer de garder garder ça court. Moi, j'ai l'espèce... J'ai l'autre parcours. Tu sais, il y a des gens qui ont eu Nintendo puis qui ont vécu ça, puis moi, je suis le mouton noir qui a eu Sega. Fait que, tu vois, moi, j'ai suivi ce parcours-là aussi, fait que... Ah, c'est vrai! Jay! Ah, ouais. J'ai eu le Genesis, le Dreamcast, j'ai eu la 64 aussi, là, mais après ça a été Xbox, puis moi, j'ai eu un parcours bizarre, là. J'ai joué beaucoup à la Genesis, moi aussi, là. J'ai eu une Genesis avant d'avoir une Super Nintendo. T'es tellement hot. Fait que j'ai joué beaucoup à Sonic puis à ses amis sur la Genesis, dont je me souviens pas exactement maintenant. Un que j'ai joué, que j'ai rejoué récemment, c'est Dynamite... c'est quoi? Dynamite Head... Non, attends un peu. Ok. Il va falloir que je le retrouve, je me souviens plus. Dynamite Il y a des Heady. gros jeux, là. Ouais, je pense que c'est Dynamite Heady, quelque chose comme ça. J'ai envie de le Google direct là. Ben, Jay est en train de le faire, là. Il va pouvoir t'expliquer, il va pouvoir te décrire ce que c'est. Ouais, fait que tu as joué surtout à la Genesis quand tu étais plus jeune. Ouais, quand j'étais plus jeune, mais moi aussi j'ai eu la Dreamcast et tout ça, là, tu sais, j'étais comme, je suis allé dans cette direction-là qui était clairement pas la bonne, mais donc, tu sais, premier jeu qui m'a marqué, le jeu qui venait avec la console, puis j'en ai eu plein d'autres, là, je suis pas à plaindre, mais le jeu qui venait avec la console, c'était Sonic 2, puis quel jeu, tu sais, j'ai trouvé ça incroyable, de A à Z, tu sais, c'est comme, Sonic, je trouve, pour moi, c'est le... C'est Mario sur le crack, sur le speed, là, tu sais, c'est fou. Ouais. C'est le mouvement, tu sais. Je me suis rendu compte, va expliquer ça à un non-gamer que des fois, comme le mouvement, c'est la meilleure chose du jeu. C'est pas l'univers graphique, c'est pas forcément la musique, c'est pas le gameplay, c'est comme le mouvement. Tu dis ça des joueurs de Smash, là, je veux dire, il y en a beaucoup qui vont utiliser cet argument-là pour parler de Melee, hein. Oui. Le mouvement dans Melee est assez unique, merci. C'est ça, c'est comme ça fait qu'éteindre, là, mais c'est un personnage, le mouvement là-dedans, là, il est vraiment cool. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mettons, je joue à Apex Legends plus qu'à n'importe quel Call of Duty parce que le mouvement est incroyable, je trouve, dans le jeu. Là. Mais, Jace, toi, t'es-tu un gars, tu te considères-tu comme quelqu'un d'anxieux dans la vie? Oui. Puis est-ce que, comme moi,
tu considères que les débuts de ton anxiété, c'est la musique qui accélère quand tu commences à manquer d'air dans l'eau dans Sonic 2? Oh my god! Ça peut pas être plus anxiogène que ça. Et puis, oui, c'est la définition de l'anxiété. Si vous l'avez jamais vécu, allez essayer de vous noyer dans Sonic, là, à la maison, faites-le. C'est vrai que c'est quand même... c'est rough, écouter ça, là. Tu le sais que tu vas mourir, là, genre... Quand tu l'entends, là, shit's real, là. Et quand la musique repart parce que t'as attrapé une bulle d'air, là, ça fait « What? » Puis que la petite toune de Sunset, je sais pas quoi. On recommence à vibrer, là. Oh my god, 2 fois plus fort, tu te sens tellement content d'être en vie, là. Mais t'as-tu joué au 1? J'ai joué un petit peu au 1, j'ai joué un petit peu au 3, j'ai joué un petit peu à Knuckles aussi, puis à tout ça, là, mais c'est vrai que le 2, il a comme une place spéciale dans mon cœur. Ah ouais? Ouais. Le 1, il suçait quand même pas pire, là. Le 2 était bon. Le 3 était bon. Oh ouais. T'as joué au pinball de Sonic? Non, ouais, j'ai débarqué dans les autres alternatives de ça. C'est comme ça le faisait juste pas pour moi. Moi, c'est la raison pour laquelle j'avais une Genesis chez nous, ce jeu-là. Ma mère, elle capotait sur le pinball. Fait qu'elle jouait à Sonic Pinball, puis elle était vraiment bonne. Fait que c'est la raison pour laquelle on avait une Genesis. Autrement, j'aurais sûrement pas joué à Sonic de ma vie. Faut être bon à pinball, c'est pas juste comme du spam de boutons puis du hasard. I mean, maybe, je sais pas. Je parlerai à ma mère. Fait qu'à part Sonic? À part Sonic, qu'est-ce que j'ai écrit? Ben, j'ai ça. Ok, ouais. Jedi Knight, Dark Forces 2, pour ceux qui le connaissent par son petit nom complet. Je sais pas si vous le connaissez. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben, c'est un jeu de PC qui est sorti en 1997. Puis pour vous résumer ça, grossièrement, là, c'est GoldenEye dans l'univers de Star Wars. T'sais. C'est la même époque, c'est le même genre de graphique. Puis encore une fois, ben, c'est juste que t'es un Jedi plutôt que d'être James Bond. Fait que le mouvement, il est vraiment cool. T'apprends à Force Jump, à Force Push, à Force Speed. Fait que tu sais, le mouvement est assez cool aussi là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui revient là, dans les jeux que j'aime. J'aime bien le mouvement, on dirait. T'as pas... tu rejouerais à ça aujourd'hui, est-ce que tu trouverais ça aussi cool? Ben, ça, là, ben, tu sais, la génération GoldenEye, elle a tellement mal vieilli. Là, c'est tellement toutes des... C'est un peu pour ça que je pose la question, parce que quand je rejoue à ce jeu-là, là, les contrôles, je les trouve assez dégoûtants, merci. Le joystick là-dessus, ouf. Ouais. Ben, c'est ça. C'est bizarre, moi, dans le temps, je jouais mouse and keyboard parce que c'était un jeu PC. C'est le premier jeu que j'ai joué comme ça. Puis j'imagine qu'il est encore jouable, qu'il est pas trop clunky, mais... Ah, barouette, les graphiques, là, c'est... Je peux pas croire que... Je me rappelle que mon père me regardait jouer, ça arrivait. C'est lui qui m'a comme introduit au gaming dans la vie. C'est lui qui achetait les ordi, puis les Genesis, puis tout ce que tu voudras. Il me regardait, puis faisait comme, oh, c'est comme un autre film de Star Wars. Regarde, allez voir les graphiques. Dites-moi que ça, c'est un autre film de Star Wars. C'est GoldenEye, là. C'est juste, tout est des boîtes. Mais c'est vrai qu'ils ont mal vieilli, ces jeux-là. Hein. Quand, tu venais juste de parler de Sonic, ça, n'importe quand, tu peux rejouer. C'est pas désagréable, les contrôles sont bons, puis tout ça. Mais, puis, tu sais, GoldenEye, ça reste un classique quand même, mais c'est un peu plus pénible, là. Parce qu'il y a énormément d'autres first-person shooters qui sont sortis après. Il y en a encore plein maintenant. Je vois très mal un petit jeune qui joue à Fortnite se mettre à jouer à GoldenEye, là. Puis avoir c'est comme un entre-deux weird des esthétiques de jeux vidéo où est-ce que juste avant, t'avais des espèces de Doom, tout ça qui était un peu comme 2D, tu sais. 2D en 3D, là, je sais pas comment expliquer. Même les Wolfenstein 3D, tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Là, on est arrivé où est-ce que tout est en 3D, mais c'est un peu comme sketch. Les textures sont sketch. Tout est sketch. En tout cas, donc, ouais, il y avait ce jeu-là. Puis, le prochain sur ma liste, Batman Arkham Asylum, parce que je trippe sur Batman. Puis ça, tu sais, je sais qu'on va parler plus tard d'adaptation. Ça, c'est un petit peu le contraste, c'est-à-dire c'est un jeu qui a été adapté à partir de tout ce qui était fait finalement de Batman, là, de tous les films, de toutes les séries. Ils ont même repris du voice acting qui date de la animated series, qui était tellement bon. Tu sais, t'avais Kevin Conroy qui faisait Batman, t'avais Mark Hamill qui faisait le Joker. Dans le jeu, là, c'était parfait. Puis c'est vraiment pour l'histoire. Ça, pour moi, là, c'était comme écouter un bon Batman, mais... un visual novel, là, quasiment. Complètement. C'est effectivement une très bonne série. J'ai joué un petit peu, là. Effectivement, ils reprennent... Regarde, on parlait tout à l'heure, moi puis Jay, là, qu'ils
y a des libertés qui sont prises des fois quand tu pars du jeu vidéo pour t'en aller vers la série ou le film. Ouais. Dans l'univers de Batman, là, tu as juste à rester fidèle à tout ce qui est déjà sur place, puis tu peux adapter ça dans n'importe quel autre format par après, tu sais, puis dans le cas de ce jeu-là, ça a été très bien fait, là, effectivement, aussi. Complètement. Ouais, il y a une série de choix judicieux qui ont été faits, puis c'est vrai que c'est très fidèle, mais quand même, tu sais, il aurait pu décider, tu sais, juste l'esthétique, il aurait pu décider d'y aller avec l'esthétique de la série animée, qui aurait été très cartoonish. Ils ont décidé de l'ancrer un petit peu plus dans le réel. C'était un super bon choix, je trouve, qui est exactement à sa place. Batman ressemble à ce qu'il devait ressembler dans un jeu vidéo. Il est super comme baraqué, puis son armure est cool, puis tout marche. T'avais un dernier jeu, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure? Far Cry 3, pour moi, quand je suis tombé là-dessus, c'était le jeu qui, pour moi, c'était la solution complète. Là. C'est un... Je m'en serais voulu pas en parler parce qu'on dirait quand il est sorti, puis bon, c'était en 2012, 13, quelque chose comme ça, c'était le jeu parfait pour moi. Là. Il y avait de tout, il y avait de la violence, il y avait des chars, si tu veux, il y avait de la gestion d'inventaire, puis de ressources, puis des upgrades, des trucs comme ça. Je trouvais tellement que c'était la solution complète. Là. Ça m'a vraiment pris du temps à me tanner de ce jeu-là. Là. En single player, là, j'ai eu du fun. S'ils font un film, tu vas-tu aller le voir? Ben, c'est ça l'affaire. Je pense que non. Je pense que non. Tu veux pas gâcher ton expérience? On dirait que oui. En même temps, ouais, j'irais probablement le voir maintenant qu'on est en train de faire cet épisode-là. Là, mais ouais, j'ai l'impression que ça gâche bien des affaires, les films. On va avoir l'occasion d'en parler, là, mais je pense que ça ferait un très mauvais film, mais un excellent jeu. Là. OK. Ben, on va y aller dans le vif du sujet, là. Fait que, sachant que tu travailles en publicité, selon toi, c'est quoi qui détermine le succès d'une adaptation de jeu en film ou en série? OK, ben, on va commencer par définir ce qu'est le succès. Le succès commercial, disons le box-office, t'as le succès populaire, puis t'as le succès critique. Fait que quand t'adaptes un jeu en film, c'est certain que ça sera pas un succès. Fin de la phrase. Fait qu'il nous, quand... là, t'as ta réponse. C'était dans notre courrier des auditeurs tout à l'heure. Je te laisse continuer. Mais donc, c'est ça. Au point de vue de l'argent, c'est assez fréquent que c'est un succès, qu'on rentre dans l'argent et même que c'est assez profitable. C'est pas toujours le cas, mais c'est mais ça, c'est à cause que le monde ride sur le brand. C'est pas à cause que les gens ils sont intéressés par l'histoire nécessairement, c'est à cause du brand, right? Complètement d'accord. C'est la notoriété qu'a la franchise qui attire des gens en salle, j'ai l'impression. Puis on y reviendra, mais d'après moi, c'est adapté à partir d'une franchise comme ça, c'est une fausse bonne idée, mais c'est ça. Puis ensuite, ben, t'as le succès populaire. Ça, il est assez fréquent aussi, ça arrive. Il y a vraiment des films qui ont comme un genre de cult following. I mean... OK. Là, t'as énuméré 3 types de succès, right? T'as le populaire, le commercial, puis le critique. Ouais. Et où le succès pour les fans du jeu vidéo, là? C'est-tu le critique? Non, moi, je peux le faire rentrer dans le populaire, mais rares sont les fans du jeu qui trippent sur quelques films que ce soit qui a été fait à partir de leur franchise fétiche. Là. C'est sûr. C'est souvent le cas. Puis c'est la même chose pour tout type d'adaptation. Pensez-y, là, quand vous allez au cinéma puis que vous allez voir un film qui a été adapté d'un roman, il y aura toujours un estifi de fatigué. Je vais essayer de garder ça présent et moins. Là. Un estifi de fatigant qui a lu le roman puis qui préfère le roman. T'sais. C'est immanquable parce que quand tu l'as lu en roman préféré, en premier, finalement, c'est que tu as eu une relation différente avec ton histoire, tu as eu le temps de côtoyer les pensées de tes personnages, tu as eu le temps de t'attacher justement à ta conception, à projeter ton imaginaire, puis là, tu te fais balancer la vision d'un réalisateur, puis c'est sûr que ça va choquer tes attentes. Même chose pour un jeu. C'est sûr que ça a cet effet-là, tu sais. Fait que succès critique, c'est juste factuellement parlant, là, allez voir les reviews. Sur toutes les adaptations sus.
toutes les adaptations aussi, Toutes. selon les critiques. Oui, 3 à 4 étoiles sur 10 en moyenne pour les jeux qui ont été adaptés en film. Ils sont rares les succès critiques pour des films. Puis quand, tu sais, ce que je considère un succès critique, là, des notes de genre 6 sur 10 sur Rotten Tomatoes, là, c'est le genre de note que tu peux atteindre avec un Sonic, tu sais. Sonic qui est sorti est un relatif succès critique. Je l'ai écouté Ouais. avant de venir ici. C'est vrai? Ouais, j'ai écouté pour vous, là, j'ai écouté le premier film de Mario. Oh là là. Et Dieu Ça, sait c'est que lourd. Oh oui, je veux ces 2 heures-là de ma vie. je veux les retrouver et je ne les retrouverai jamais. Hey. Jamais. Yep. On fonce tout droit vers le purgatoire, puis j'ai pris ces 2 heures-là et je les ai mis à la poubelle. C'est terrible. On a lu le courrier de l'auditeur tantôt. Là. Il y a un auditeur que son tag, c'est Neb. Il disait que Bob Hopkins, le gars qui fait Mario, il était drunk sur le set, là, genre, parce qu'il était plus capable de son rôle. Genre. Pas vraiment étonnant, honnêtement. À regarder le film, là, pas vraiment étonnant. Pour vrai, l'histoire derrière le film est meilleure que le film. Moi aussi, je suis allé m'informer un peu sur les conditions de tournage, tout ça, puis c'est un tel shit show, là. C'est horrible, là. Donc, ouais, au moins, il y a ça. C'est la seule redeeming quality de Super Mario Bros. C'est que au moins, c'est drôle. Ça donne une histoire à raconter. Exactement. Ouais. Exactement. Hey, un petit fait cocasse par rapport à Super Mario. Je m'excuse, Jay, j'espère que tu vas garder ton idée, là. Juste parce que ça me revient en tête. Quand le film de Mario est sorti, j'avais 6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Oui. Puis j'étais bien peu heureux quand j'étais jeune. Il y avait Jurassic Park qui était sorti. 2 semaines après. 2 semaines après, oui. Puis moi puis ma mère, puis mes amis, puis en tout cas mes parents, ma soeur, c'était prévu qu'on aille tous voir Jurassic Park. Puis moi, j'ai choqué à la dernière minute parce que j'avais peur des dinosaures. Là. Fait que je voulais... T'es allé voir Mario Bros? Je voulais pas aller voir Jurassic Park. Fait que je suis allé voir Mario Bros parce que c'était mon héros. Il y avait des dinosaures là. Oui, il y avait des dinosaures là-dedans aussi. Quand Bowser se transforme en dinosaure, j'ai eu peur en Christ, là. Yoshi, c'est un dinosaure. Mais quel... Ben, Yoshi est cute, là, mais... Puis c'est fou, on dirait que c'est ça. Quand j'ai vu la linéarité, ben disons, dans l'histoire, c'est vrai qu'ils sont sortis en salle à peu près en même temps. C'est gênant les effets spéciaux de Super Mario comparé à. Puis on dirait que ça essaye d'être Jurassic Park dans un cadre de Super Mario. C'est tellement maladroit comme film. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est mauvais. Puis je vous encourage pas à aller le voir, ceci dit, là, à la maison. Là. Faites pas ça. Ah, c'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Rien de nécessaire dans ce film-là. Tant qu'à être sur le sujet, là, je parlais avec Jay tout à l'heure, la série, le Super Mario Bros. Super Show. As-tu déjà écouté ça? Non, j'ai jamais écouté. Ils sont sur Prime, hein? Oh! Wow! Ah, donne le goût. Tu pourrais te les écouter. Ils doivent être sur YouTube aussi. En tout cas, on en a parlé tantôt, fait que je te laisse... Est-ce que c'était bien fait? Non, mais juste question comme ça, est-ce que c'était bon? Non. Ben, voilà, il y avait une composante avec les acteurs. Puis ça, tu sais, c'était un peu moins pire que le film. En tout cas, comme je disais à Jay tantôt, c'est un peu moins viré sur le top, là. Ou c'est pas viré sur le top. Puis tu avais la partie en dessin animé qui était bonne pour des enfants, là. Tu sais, en tout cas, j'aimais ça quand j'avais 6 ans. C'est difficile à regarder quand t'es plus vieux. Fait que, ouais. Est-ce que tu es capable de nommer une adaptation, Jeez, qui est un succès aux yeux d'un fan de jeux vidéo? Et justement, tu sais, pour l'exercice, j'ai écouté Sonic, puis je crois que c'est relativement bien fait. Je crois que c'est un... Même en tant que gars qui a aimé Sonic 2 sur la Genesis, t'as trouvé ça pas pire? Je suis obligé d'admettre que c'est suffisamment bien fait. Je pense pas que c'est pas un film que je vais revisiter. C'est pas une franchise que... Il n'y a rien de mieux fait qu'ailleurs. Pour un film de jeu vidéo, c'est un succès. C'est le plus loin que j'irai parce que je trouve qu'il n'y a aucun film de jeu vidéo, à ma connaissance, qui réussit à transcender sa catégorie. C'est-à-dire de faire comme c'est un bon film, point. Peu importe qu'il vienne d'un jeu vidéo ou pas, là. Il n'y a aucun film qui a réussi ça. Ouais.
Puis ça s'explique par plusieurs facteurs, là, tu sais. Moi, je trouve que, en partant, le fait que ce soit une adaptation, c'est sûr, on en a déjà parlé, ça vient avec un paquet de choix. Faut que les scénaristes fassent des choix qui plairont pas forcément, tu sais. Mais aussi, ça vient... Tu sais, je parlais d'une fausse bonne idée là, de se coller une franchise. Pour moi, c'est une vraie fausse bonne idée. Les gens pensent qu'à cause qu'une franchise a de la notoriété, que le jeu est gagné d'avance, tu sais. On va avoir des gens qui vont se garrocher en salle. La vraie vérité, c'est que movie-goers, ceux qui courent les films, là, sont pas forcément les gamers, et les gamers sont pas forcément... Je suis pas sûr que c'est des vases communicants à ce point-là, là. Tu sais, que les passionnés de jeux vidéo se garochent en salle quand un film de leur franchise sort. Il y en a que oui, mais il y en a bien plus que non. Et justement, si t'es pas un gamer, si t'as jamais joué à Warcraft, que le film de Warcraft sort, vas-tu le voir? Je pense pas. On dirait que tu vas faire comme ben non. T'as pas tant d'intérêt à le regarder, puis quand tu vas le regarder, tu vas avoir une idée. Comment dire? Les joueurs du jeu. Ben c'est ça, les joueurs du jeu vidéo vont faire comme. Dude, t'as regardé ça, mais genre, l'histoire veut rien fucking dire. Là. La vraie histoire, c'est pas ça, ou whatever. Puis c'est ça que je disais à Guillaume tantôt, tu vas manquer plein d'easter eggs, tu vas manquer plein de références, puis ça sera pas une expérience complète si t'aimes pas le jeu vidéo à la base. Là. Ben c'est ça. Puis ça pour moi, c'est déjà comme un gros signal d'alarme, genre c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de se coller une franchise. Puis ensuite, ben adapter. Puis aussi, la fausse bonne idée, là, je reviens là-dessus parce que on dirait que tu sais, je parlais de mouvement tantôt, puis je disais c'est la meilleure chose dans Sonic. Ah ouais. Genre, la meilleure chose dans un jeu vidéo, c'est pas forcément son histoire, tu sais. C'est ça c'est son gameplay. Ben c'est ça peut être son gameplay, ça peut être ses sound effects, ça peut être tellement d'affaires différentes qui se coupent assez bien au montage ou en scénarisation, tu sais. Pense pas à cet élément-là, puis pif paf, ton personnage préféré est mort ou ton arme préférée fait pas la cote. On joue à Diablo 2. Là. Moi, j'ai une relation, comme Guillaume, très malsaine avec Diablo 2 Resurrection actuellement. Demande-moi pas de te raconter exactement l'histoire de Diablo 2. S'il faisait un film, est-ce que j'irais voir, moi, malgré que je suis Raining Blood, ou je sais plus c'est quoi mon gamer tag, là? Est-ce que j'irais... Slayer, est-ce que j'irais voir le film de Diablo Dark avec des démons? Je suis pas certain que j'irais voir ça. Ce que j'aime le plus dans Diablo, là, c'est le loot. J'aime ça, les items. Puis faire un film où est-ce que c'est comme à propos d'une Stone of Jordan. Puis imagine, il roule dans... Non, mais si durant tout le film, tout ce qu'il fait, c'est ouvrir des chests et tuer des bébés, tu vas aller le voir? Mais je le check sur YouTube, ça. Je check des streamers là, qui font 1000 bail run, là, puis qui te montrent c'est quoi leur loot, puis je suis comme yes. Je fais pareil comme toi, Jay. C'est tellement con. Là. Ça m'apporte le petit rush de gambler là, que j'obtiens quand je joue moi-même. Là, ça m'en apporte un petit quand je regarde quelqu'un d'autre pogner ces items-là. C'est calme. Je suis content de pas être seul. Si t'es pas seul, c'est parce que c'est voulu, c'est tout calculé, ce genre de choses-là. Je l'ai désinstallé, hein, Jay, c'est fini pour moi. Ça se peut que j'y repense quand la ladder season va commencer, là, mais pour l'instant, c'est fini. Hey, mais par contre, ok, je vais donner de quoi à Diablo 2 Resurrected, là. Il le patch. Ah, ça, là, ça me rend heureux. Je joue même pas, puis ça me rend heureux. Je fais comme... Ils font vivre un jeu qui existe depuis 20 ans, puis ils sont même pas capables d'en sortir un nouveau, esti. Ouais, c'est fou quand même. Mais moi aussi, là, que ce jeu-là, qui a 20 ans, va avoir des nouveaux comme... Des nouveaux. Fuck! Fou, moi, je capote. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça avoir ces updates-là, il y a 15 ans, quand je actually jouais, mais non, on les a 20 ans plus tard. Mais en même temps, ça va être soit complètement flat, comme nouveau content, puis ça changera pas grand-chose aux builds qui sont déjà bons, ou ça va briser d'autres affaires. Tu sais, c'est ça, c'est un équilibre précaire, ce jeu-là, là, puis ça va juste comme... Là, les Amazones, mettons, là, vont être le nouveau méta, puis tout le monde va s'en faire, puis les torches d'Amazon vont valoir cher. C'est ça. Parlant de mauvaise relation avec un jeu, il y a League of Legends, puis parlant de League of Legends, t'as-tu écouté Arcane, toi? Je suis allé jeter un coup d'œil parce que ça, justement,
c'est un exemple de succès. C'est une série qui, paraîtrait-il, s'adresse autant aux fans de League qu'aux non-fans. Moi, j'ai à peine joué à League quand c'est sorti. Fait que j'ai effleuré le sujet. Je connais pas trop les personnages. Puis il paraîtrait que c'est justement une série qui transcende la catégorie, là. T'as pas besoin d'être un fan pour t'intéresser à ça. L'esthétique est magnifique. Paraîtrait-il que le storytelling est tout aussi fantastique. Fait que ouais, c'est le genre de truc auquel je devrais m'intéresser. Ouais, ben Mais, effectivement, c'est excellent. On en a parlé un petit peu tout à l'heure là, par rapport aux commentaires d'un de nos auditeurs. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport au jeu, là, comme tu as dit, par rapport à la série, l'esthétique est vraiment incroyable. Ça bouge super bien. Ils ont fait des scènes d'action incroyables dans la série aussi. La musique est vraiment bonne. Puis, ce qu'ils ont récupéré, je vous ai écouté parler tout à l'heure là, sur les aspects là, qui sont intéressants dans tel ou tel jeu. Là. Un aspect qui est intéressant dans League of Legends, c'est vraiment l'originalité de chacun des personnages, puis de leur couleur, puis ce qu'ils apportent dans le fond. Puis ils ont beaucoup récupéré ça dans la série. Ils ont ramené peut-être une dizaine des personnages du jeu League of Legends. Puis, tu sais, c'est de les voir devenir un peu les personnages que tu connais dans le jeu, là. Fait que, peut-être, puis ça m'amène à notre prochaine question, là. Peut-être qu'il y avait juste une super équipe pour monter tout ça, mais peut-être aussi que c'est le fait que le format série est mieux adapté que le format film pour donner un bon résultat là, d'une adaptation de jeux vidéo. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense pas qu'il y a de bonnes réponses universelles à cette question-là, genre film ou série, mais juste mathématiquement parlant, t'as 1 heure et demie pour raconter ton histoire versus plein d'épisodes. Tu viens de t'acheter beaucoup de temps pour développer la relation particulière que tu vis avec chacun de tes personnages. C'est ça qui est cool aussi, tu sais, quand tu joues un jeu, tu as le temps de t'attacher à chaque petit détail puis de vivre chaque, euh, chaque étape du jeu, chaque mission. relation avec les personnages aussi. Puis, un autre bon exemple de ça, c'est The Witcher. Je sais pas si vous avez écouté la série. Ouais, non, pas moi, mais... Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé la série excellente, puis j'ai jamais joué à The Witcher. Oh, puis, wow, ok. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça bon. Si vous avez déjà joué à The Witcher, en tout cas, moi, ma blonde, elle joue beaucoup à The Witcher. Elle aime bien ça jouer avec Jerry. Puis, en gros, l'histoire est quand même canon un peu. Il y a quand même beaucoup de personnages qui revivent des trucs, puis l'histoire reste quand même similairement la même. Fait que je trouve ça le fun d'apprendre l'histoire du jeu vidéo à travers une série, puis que ça soit pas shit. Tu sais, le acting, les relations, tout, tu le vis quand même très bien. Là. Fait que, mais à la parce base, que, comme tu dis... c'est-tu un jeu où il y avait des livres avant le jeu? Non, je sais pas s'il y avait des livres avant le jeu, mais il y avait Witcher 1, 2, 3, puis c'est le 3 qui est vraiment comme Skyrocket. Là. Mais la série est excellente. Tu pourrais ne pas avoir joué au jeu, comme moi, puis d'après moi, tu trouverais ça bon. Là. Genre, le personnage principal, là, Jerry, là, Gérald, là, il est vraiment attachant. Genre, aucune émotion, il tue tout ce qu'il voit, il est attachant. Ben, Arcane aussi, je pense, c'est une série que tu n'as pas besoin d'avoir joué au jeu pour apprécier. Je l'ai écouté avec ma copine, puis elle a aimé ça, elle aussi. Là. Fait que, en tout cas... Ben c'est ça revient à dire que le format série semble vraiment plus winner. Tu sais, il y a un autre étude de cas qu'il faudrait faire un jour, là, c'est sur Pokémon, que premièrement, j'ai appris que la série est venue après le jeu vidéo. Là. Je savais pas que c'était une adaptation d'un jeu vidéo, c'est fou. Ben, il a fait ça pour vendre plus de jeux, je pense. Ben, ouais, non, mais ça, exactement. Puis je pense que c'est ce qui est brillant derrière l'espèce d'écosystème, moi, je trouve, qu'ils ont créé de Pokémon. C'est le jeu te donne envie d'écouter la série te donne envie de collectionner les cartes à jouer, puis les cartes te donnent envie de retourner dans ton jeu. Fait, on dirait qu'ils ont créé comme quelque chose une machine bien huilée là, qui. Mais c'était pas les premiers. Ben, c'était peut-être les premiers à avoir monté ce modèle-là, mais t'as vu combien d'autres ont suivi. T'as genre Digimon, Bakugan, toutes les mons qui existent dans le monde, là. Ça a tout suivi le modèle de Pokémon. Tu vends des bébelles sur le site, puis tu fais une série, puis ça a été le modèle de... En tout cas, je pense de notre génération, là, je sais pas si on est de la même génération, mais j'ai grandi avec beaucoup de bébelles qui m'entouraient, là, Beyblade... Oh oui. Complètement. Ben, c'est sûr. Quand tu vois un modèle comme ça qui
c'est scalé aussi rapidement, tu sais, ça a pris le monde d'assaut, là, ça a foudroyé le monde. Pokémon, c'est fou, là. Ah ouais, Puis, ouais, non, ça a je marché. comprends pourquoi il y a eu autant de Digimon puis de tout ce que tu voudras, c'est vrai. Bref, ça, c'est une adaptation qui a été très étroitement liée au jeu. Là. Mais, écoute, ils ont fait des live action aussi de Pokémon qui n'ont pas été tant des succès, là, tu sais. Oh my god, j'avais zappé ça qui avait fait ça. C'est Le vrai. Ben, je pense qu'on a fait un. Oh, oui, il y en a un, ouais. De Détective Pikachu, là. C'est Ryan Reynolds ouais. qui fait la voix de Pikachu, fait que forcément, juste ça, c'est assez pour aller faire sortir du monde, là, mais... Ça, c'est ce qu'on appelle de la triche, là. ouais, c'est ça, juste... c'est Ryan Reynolds, ça marche pas. Pour vrai, c'est juste comme de la triche. Tout comme, tu sais, je vous dis que j'ai aimé Sonic, un gros élément là-dedans, c'est comme t'as Jim Carrey qui reprend son rôle du Riddler, là, en Docteur Robotnik. Puis, tu sais, Jim Carrey, c'est juste un plaisir de le voir à l'écran, puis tu fais juste comme fermer ton cerveau, puis le regarder faire ses niaiseries, puis c'est un vrai, vrai plaisir, tu sais. Ben, le deuxième film qui s'en vient, en plus, il a l'air vraiment sick, là, Jim Carrey, dans son rôle, là, parce que là, il adapte vraiment le Robotnik là, du Dr. Sputnik. Là. Le côté comme grosse moustache, ouais, il est... Ah, il a l'air vraiment cool dans ce film-là. Mais, Sonic, ok, j'ai juste envie de faire une parenthèse sur les adaptations. Il y a tellement de choix à faire, puis c'est tellement un terrain miné d'adapter Sonic, par exemple. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur exemple. Tu sais, si vous demandez pourquoi je dis que c'est une fausse bonne idée, là, allez voir la bande-annonce originale de Sonic quand il est sorti en 2019, où est-ce que Sonic avait été designé en faisant une série de choix louches, ou une série même de non-choix. Parce que Sonic est sorti dans cette bande-annonce-là, puis tu sais, t'adaptes Sonic, là, tu passes du petit bonhomme en pixels, puis tu veux faire un film ancré dans le vrai monde. Sonic, c'est un hérisson. Est-ce que tu veux... Mais un peu humanoïde, puis là, il va être dans le vrai monde. Est-ce qu'on le veut plus humanoïde, ou plus hérisson réel de la vraie vie, ou est-ce qu'on le veut bleu? Est-ce qu'on le veut... Est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait un seul trou d'œil avec ses deux yeux à l'intérieur, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait des yeux un petit peu comme fonctionnels dans le vrai monde? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces éléments-là? Allez regarder chacun des détails, à quel point la première tentative était mauvaise, mais horrible. Parce qu'à chaque question que je pose, là, justement, ils ont répondu quelque part entre les deux. Ils ont pas fait de choix vraiment. Y est-tu humain? Y est-tu hérisson? Y est-tu... En fait, oui. Il a fait oui. Ben genre... quelque part dans la zone grise, là. C'est ça qu'ils ont fait. On fait tout ça, ils ont dit oui. Oui, exact. Oui, c'est ça. Ça ou ça, oui. Exactement. C'est ça qu'ils ont fait. Puis c'est ça, quand tu fais pas de choix, ben tu te ramasses avec avec quelque chose qui plaît à personne. T'sais. Tant les fans que les non-fans étaient juste comme arc. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, probablement que ça a contribué au succès du film, le fait qu'il ait retourné dans le studio pour rechanger l'esthétique de Sonic, le remettre un peu sur le droit chemin. Puis, en tout cas, moi, c'est sa personnalité qui me tilte plus que son physique là, dans le film, là, mais bon. Mais tu l'as vu le film aussi. Ils ont récupéré ça comme opportunité de créer de la notoriété pour le film quand même. Là, ça a joué en leur faveur vu qu'ils se sont revirés de bord et qu'ils ont corrigé ça. Là, mais si c'était pas reviré de bord, ça aurait été un échec monumental. C'est sûr. Mais le fait qu'il l'ait fait... Tout le monde parlait de cette trailer dégueulasse-là de Sonic. Là. Non, ils ont réussi à... En faisant pas grand-chose, ils ont réussi à le spinner comme étant beaucoup de notoriété pour eux, mais ça a été un danger, puis ça aurait pu mal virer, puis je sais pas ce que le studio d'animation 3D pense de tout ça aussi. Je suis pas sûr qu'ils voient ça comme un beau coup de pub. Ils voient peut-être plus ça comme de l'overtime qui les a peut-être poussés au bord de la faillite. Là. Je serais curieux de voir en fait comment ils s'en sont tirés. Le studio d'animation 3D là, qui avait livré un film entier, là, puis... T'as Sony qui fait comme... pas Sony, mais c'est... En tout cas, les producteurs qui font comme... Ouais, pas de la merde. Ce que t'as fait, hein? À dire que ça devait capoter un peu. On a reçu le feedback de millions de gens. On voulait vous dire qu'on vous payera sûrement pas, mais à part de ça, c'était correct, là. C'est ça. Le reste, tout bang, là. On aime les missiles de Robotnik, là. Ils sont beaux. Eh boy. Aïe, aïe, aïe. Ah oui.
Jace, t'as-tu hâte d'écouter le nouveau film de Mario qui s'en vient dans quoi, 1 an à peu près? Je vais être curieux de voir, j'ai rien vu à date. Fait que je sais même pas dans quel médium il est sorti. Ouais, Quel choix ils ont fait? C'est-tu en 3D ou c'est. tout ce que je sais, c'est que Jack Black fait Bowser, puis Chris Pratt fait Mario. Juste ça, c'est assez pour faire comme... Ça va être un format intéressant, tu sais. Ok, Ils font très faisable la aussi. voix, là, tu sais. Fait que Ah ça ouais, va forcément mais... être animé, là. Mais je sais pas si ça va être animé ou ça va être live action. Tu sais, Ou le mélange des deux, comme dans Sonic, ou est-ce que on est dans le vrai ouais. monde, mais que Sonic est fait. C'est ça. Ça c'est toujours une bonne question. Puis on dirait que ce qui revient aussi, là, je me rends compte, c'est que l'animation semble avoir un meilleur succès. Tu sais, comme le Super Mario Bros, c'était ben, le film de Ah ouais. 89. 89? Il 93. était tout. 93. Il était tout en live action, puis c'est tough, hein? Le gap est Ah gros ouais, il est entre vraiment tough. ouais, passer de pixel à live action movie, là, c'est comme il y a beaucoup de trucs qui se perdent puis qui deviennent weird, là. On va essayer de faire plein d'easter eggs qui passaient comme pas, mais là, ouais, s'ils l'amènent vraiment dans le monde en 3D, je dirais que ça va être déjà plus intéressant. Il y a tellement de bons films qui réussissent à. Je pense à. Toute la série des Lego est tellement bien scriptée. Ils ont J'ai tellement jamais fait comme écouté ça. ils ont fait des super bons films. Ben justement, tu sais, moi qui est fan de Batman, mettons, le Lego Batman Movie est étrangement bon, là. Ah ouais. C'est comme legit un bon film de Batman, point, là. En tout cas, mais. Ah. Fait que, ouais, je suis surpris d'entendre ces mots-là qui sortent de ma bouche aussi, là, mais mais c'est bon. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Mario, ouais, oui, j'ai hâte. Un autre live action qui était super bon, là. T'as déjà écouté Mortal Kombat, l'original? Ah, j'ai vu des bouts. J'ai vu des bouts. Ah. Hey, en tout cas, comme je disais à Guillaume tantôt, la seule chose qui est bonne de ce film-là, c'est la musique. Genre, quand t'entends Mortal Kombat, puis là, ça part, là, puis t'es comme, ah, ça c'est bon, puis après ça, tu veux plus rien savoir du film. La tune, elle slappait, c'est vrai, je suis Ah ouais, complètement d'accord. Puis ils l'ont réutilisé d'ailleurs dans le dernier film de Mortal Kombat qu'ils ont fait. Ça, écoute, j'ai quand même apprécié le film, mais l'histoire est vraiment lettre, là. Les personnages puis les combats sont cool, vraiment cool, parce qu'ils ont pris des actual personnes qui sont capables de se battre cette fois-là, pas juste des... En tout cas, si vous avez vu l'original, vous savez de quoi je parle quand je parle de combat, pas très combat, là. Et en tout cas... Ouais. Il y a toute la Les série, Get Over Here. il y a toute la série Resident Evil aussi, là, qui Ouais, est une ça j'ai adaptation. quand même trippé quand j'étais jeune. Ouais, moi aussi. Parce que j'avais jamais joué au Resident Evil, puis que je trouvais ça super intéressant, parce que, tu sais, dans ce temps-là, les films de zombies, c'était quand même... C'était comme à la mode, là, il en sortait plein, là. Ouais. Puis Resident Evil m'avait marqué parce qu'il y avait comme le Evil Umbrella Corporation, puis là, t'avais le personnage principal qui était comme superhuman. En tout cas, moi j'avais bien aimé le premier film. Bon, après ça, tu me dirais qu'ils en ont fait 8 autres, là, puis genre, je les ai sûrement pas tout écoutés, mais le premier, il m'a marqué. Genre, je l'avais quand même aimé juste parce que j'avais jamais joué au jeu. Clairement, et puis de ce que je comprends dans cette série-là, ben, pour qu'il y en ait eu autant, évidemment, c'était des succès commerciaux, mais je pense que c'est en quelque sorte, particulièrement le premier est un succès populaire aussi, là. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce film-là, malgré le fait que c'est un film plein de défauts, là. Ah, oui. Ça, c'est une autre affaire aussi. Je trouve qu'il revient dans toute forme d'adaptation de jeux vidéo, là, c'est que les prémices de jeux vidéo sont souvent vraiment alambiquées. Synopsiser un jeu vidéo, là, ça revient souvent à va chercher la clé qui ouvre le château. Le château contient la princesse qui va te mener au radeau. Le radeau te mène au bateau. C'est souvent comme... C'est un effort volontaire de te faire comme virailler jusqu'à ton objectif. Puis ça, c'est un défi là, de scénariser. C'est ça, comment tu mets une histoire en arrière de chacune de ces actions-là, finalement? Exact, tu sais, puis évidemment, le bon réflexe à un moment donné, c'est de couper dans ces trucs-là, mais il y a souvent des trucs importants qui se passent aussi dans ces trucs-là, ce qui fait en sorte que tu as une relation particulière avec le jeu, puis là, tu perds ça, fait une poche. Puis il y a tellement de justification à faire aussi, là. Genre, la première partie de Sonic, là, c'était juste de la justification, là. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on est en face d'un
d'un hérisson bleu. Ah, c'est un extraterrestre. Ok, ben, il faut le mentionner. Pourquoi Robotnik est aussi méchant? Ah, ok, tu sais, il passe du temps à dire que je suis orphelin, puis je Beaucoup suis le plus intelligent au d'exposition. monde. Puis, Il y a beaucoup. Il faut rattraper tout ça là, tu sais, pour que le film s'adresse à tout le monde, puis que tout le monde soit up to speed. Fait que c'est tout du temps que tu passes pas à faire avancer l'histoire quand tu justifies ce qui se passe là, déjà. Ça fait en sorte que t'as pas l'impression qu'il se passe grand-chose, finalement. Là. Ouais, exact. C'est pour ça Non, que mais... je trouve les premières parties longues, là, tu sais, je trouve ça comme, ok, on va justifier que Mario c'est un plombier, puis qu'il y a des dinosaures, puis que, tu sais, faut tout justifier ça, là. C'est souvent lourd comme prémisse, je trouve. Ouais, c'est pour ça que qu'en film, c'est pas toujours l'idéal. Excuse-moi, Jay. Je dis, c'est pour ça que j'ai espoir dans le Sonic 2. Parce qu'il va peut-être avoir moins d'exposition, plus de relations au actual game, tu sais, Knuckles, Tails, tout ça. Puis ce que je trouve nice, c'est que Knuckles est actually méchant dans les premiers jeux. Fait que là, tu vas voir qu'il va vraiment aider Robotnik au début. Puis là, à la fin, il va sûrement devenir gentil. Mais bon, c'est une autre histoire. Là. Tout le monde connaît comment ça se passe. Là. Moi, j'ai le goût de dire que, de façon générale, j'aime mieux les adaptations de quelque chose, là, que ça parte d'un livre ou que ça parte d'une pièce de théâtre ou que ça parte d'un jeu vidéo, quelque chose comme ça. J'aime mieux les adaptations vers les séries. Quand c'est un univers qui est assez étoffé, puis qu'il y a beaucoup de choses à raconter, essayer de jammer ça dans un film de 2 heures, 2 heures et demie, là, c'est rare que ça fonctionne vraiment bien. J'aurais vraiment pas aimé voir un film de Game of Thrones, par exemple. Ça fitait vraiment mieux avec une série. Quoique, tu sais, c'est faisable là, techniquement de le faire en format film, mais... Seigneur, ça aurait été intense à raconter dans un film. Là. Sûrement que ça aurait fait 3 films. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est tu passes de donner un petit coup de scalpel dans une coupe de romans à donner un gros coup de chainsaw là, pour essayer de... Juste d'avoir une histoire qui se tient, là, ça va être... tu dois sacrifier tellement de choses pour rentrer dans le cadre d'un film normal. Là. C'est ça, c'est une grosse job adaptée. Mais les gars, on arrive vers la fin de l'épisode. Là, je voudrais vous poser une question. Y a-tu un jeu que vous aimeriez voir adapté en film ou série? C'est une bonne question. Super Mario Bros, ça serait pas pire. Toi, Jay, t'as dit probablement pas Diablo, mais moi, j'aurais le goût de dire StarCraft. Là. Il y a quand même un bel univers à exploiter avec ça. Diablo, c'est sûr que... En tout cas, moi, j'ai lu le lore de Diablo, puis le lore de Diablo est intéressant. Je vais vous l'avouer. Je l'ai trouvé intéressant. Avec Diablo, personnellement, j'aimerais savoir un film. Film de Diablo, ouais. Ah, maudit, hein. Ben, moi, lu le lore parce qu'il... Non, c'est ça, il y a quelque chose. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste je me rends compte, c'est pas l'univers qui me parle le plus. Tu sais, je me suis vraiment. C'est de la pure nostalgie pour moi, puis du pur gambling aussi, là, on s'entend. J'ai vraiment l'impression de tirer une slot à chaque fois que je. Ouais, mais. StarCraft, c'est pas un mauvais choix, ça, par contre. Ouais, StarCraft, c'est un bon choix, en effet. En série, idéalement. Ouais. Puis. Tu sais. Vas-y, Jace. C'est moi qui y va. Ok, ben, moi, comme je joue à Apex Legends, on dirait qu'il y aurait des bonnes histoires derrière ces personnages-là, mais j'ai l'impression qu'il y aurait une façon de faire peut-être un bon film, puis assurément une bonne série, mais... Tu vois, pour Apex, je ferais exactement la même chose que pour League. Vu que les personnages sont déjà établis, mais qui n'ont pas d'histoire, je ferais une histoire avec les personnages qui ramènerait les personnages dans le jeu. Moi, je ferais pas de film avec ça, personnellement. Mais on parlait tantôt de StarCraft, de Diablo. Blizzard, à la base, quand ils ont monté les univers de StarCraft et de Diablo, puis même de Warcraft, ils sont allés très loin. Là. Ils ont quand même bâti des univers assez profonds, puis développé les personnages, puis tout. Puis ça, Blizzard l'ont fait de façon qui a vraiment raspé beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouaient pour les histoires. Juste les premières cinématiques de StarCraft, là, de StarCraft 1, là, quand tu les regardais, là, t'étais captivant maudit, là. Parce que personnellement, c'était comme ça pour moi. Fait que quand l'univers est bien développé, je pense que c'est pas trop dur de mettre ça en réalité, là. Mais c'est ça. Quand tu pognes un jeu comme Need for Speed où tout ce que tu fais, c'est jouer à des jeux de course, puis là, tu veux faire un film avec ça, c'est comme ça va être bon, ça! Comment tu commences à adapter Need for Speed à tu fais juste des courses! Puis je veux dire, il y a déjà des films avec Vin Diesel qui existent. Là, ben oui! Ok, ça c'est clairement un succès
comment dire, ben, non, c'est pas un succès dans le fond. Les Fast and Furious, le monde y retourne les voir juste pour voir comment ils vont topper le dernier. C'est juste pour ça qu'ils y retournent. Là. Ouais. Puis là, ils vont dans l'espace. Prochaine étape, c'est ils voyagent entre les galaxies, je pense. C'est une affaire de même. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'est clair. Bref. Ouais. Merci. Need for Speed, ils ont clairement payé pour avoir le Ça a nom Need aucun for bon Speed, puis ça n'a aucun lien, à part les autos. Puis à ce moment-là, ben, il y avait un acteur hot qui sortait de Breaking Bad. Oui, puis en fait, comme, ok, tu vas chauffer un char, tu vas avoir l'air badass, puis faire un film avec ça, ça va être malade. Ouais, puis où le chèque, let's go, on le fait. Non, c'est clair. C'est ça que je m'enseignais tantôt. Quand l'intention en arrière d'une adaptation, c'est l'argent, tu vas prendre des acteurs hot, des scénarios qui veulent rien dire, puis tu vas t'en colisser, là. Quand tu veux rendre service à ta communauté, à tes fans, ça peut être différent. Ben, c'est ça, ça se sent que la personne qui réalise ou qui scénarise n'a pas la même relation avec le jeu. Vraiment. Et le même respect pour la franchise puis l'histoire qu'il y a derrière. Ça se sent dans toutes les adaptations, en fait. C'est comme s'il y avait un clash de génération ou de culture entre les personnes qui font le film puis les personnes qui c'est ça, qui ont crafté le jeu avec amour puis qui se suivent vraiment de l'histoire. Tu sais, ça se sent ça à l'écran. Là. Personne n'est niaiseux, là, on le voit. Ouais, il y a vraiment comme deux côtés. Tu as profité de la notoriété d'une franchise qui donne à peu près jamais de bons résultats, ou travailler à renforcer l'univers de la franchise à travers différents médiums, tu sais. Un peu comme Arcane a fait pour l'univers de League of Legends. Complètement d'accord. C'est aussi, tu sais, récemment dans Mandalorian, les Dark Troopers, ils viennent de Dark Force, le jeu dont on parlait précédemment. Ah oui. Quand tu réussis à créer un écosystème où est-ce que les jeux influencent le lore, puis qui influence les séries, puis tout ça progresse dans la même direction. C'est vraiment cool, ça. Ben, c'est le cas de Pokémon aussi, là. Ça, c'est des succès. Good. Un dernier mot sur le sujet, Jace. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir pour les adaptations? Moi, tu sais, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas une opinion très original, c'est-à-dire que je suis en train de dire pourquoi on se colle à des franchises, ça vaut pas la peine de raconter des nouvelles histoires. C'est un peu ça ma position globalement, là, c'est comme faites des bons films, adoptez les codes des jeux vidéo si vous voulez, comme Scott Pilgrim l'a fait, comme récemment, il y a justement Ryan Reynolds a sorti Free Guy. Free Guy, c'est les codes des jeux vidéo sans se coller à une franchise. Pour moi, ça, c'est une formule gagnante, mais sinon, s'il faut vraiment se coller à une franchise, moi, je pense qu'il y a de l'espoir aussi. Je pense que c'est un style qui est jeune, qui est aussi jeune que les jeux vidéo, finalement. Là, ça fait pas si longtemps que ça existe. Je pense que le style va se trouver. Je pense qu'il y a une façon de raconter des bonnes histoires. C'est juste, faut que ce soit fait par les bonnes personnes pour les bonnes raisons, tu sais. Tant qu'il y a une histoire à raconter, je pense, là, c'est pour ça que le Marvel Universe fonctionne très bien. Il y a des histoires à raconter à plus finir. Ils prennent des comics, la pile est longue de même, puis ils peuvent tirer des éléments de plein de livres en même temps, puis c'est ça qui rend l'univers facile à adapter. Mais jeux vidéo, pas juste avoir Mario Bros qui rentre dans un tunnel, il faut qu'il y ait une histoire plus développée que ça. Fait. Et tu sais, tu parlais de films de jeux vidéo, de films de super-héros Marvel. Je suis content que tu ailles là. Ça, c'est justement, je trouve que c'est une catégorie de films qui est relativement jeune, mais qui s'est trouvée aussi. Il y a moyen de faire des bons films qui sortent de la catégorie des films de super-héros maintenant, qui sont juste comme des bons films bien faits. Juste de faire des bons films, point. Je pense que ça va être le cas à un moment donné avec les films de jeux vidéo, mais il va falloir qu'on se trouve. Puis il y a des exemples de bons films qui sortent, puis de bonnes séries, Arcane c'en est une, puis dernièrement, c'est Werewolves Within qui est sorti, je crois, qui est apparemment une bonne adaptation d'un jeu vidéo. Le temps va le dire, mais moi j'ai espoir. Il doit croiser, je touche du bois. Peut-être, ouais, je pense que ça s'en vient. Ils vont se trouver. Il n'y a pas tant de réalisateurs, je pense, qui ont une grosse notoriété pour les adaptations de jeux vidéo. Peut-être qu'il y en a un qui va se démarquer un jour, puis on va faire « Ah, lui, il fait un film, moi, je vais aller voir son film parce que je sais qu'il se tient à l'univers, puis il est tout le temps honnête avec ce qu'il fait, puis en tout cas, on va... Je pense que ça va... Comme tu dis, l'industrie est jeune pour ces adaptations-là. On verra ce que le temps réserve, mais moi, personnellement, je suis pas très optimiste.
Ben écoute, je l'étais pas non plus, mais ce que j'ai trouvé avec Arcane, c'est que ça ouvre la porte justement à des bonnes adaptations, avec du budget, avec une bonne équipe, là. En tout cas, ça prouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien avec ça. Tu les écouteras, Jay, c'est vraiment bon, là, franchement, là, c'est très très bon. Jay, t'es sur YouTube, toi, il paraît. Oui, effectivement, rien qui a vraiment rapport aux jeux vidéo, mais ouais, j'ai parti mon channel YouTube, Les Copains, qui va être... On va mettre ça dans la description YouTube. Certain. Puis, ouais, c'est ça, c'est vraiment juste... c'est moi qui délire avec des amis. C'est vraiment les vidéos qui se retrouvent dans nos téléphones, qui sont habilement montées, et c'est des péripéties que j'ai commencé au début de la pandémie. Fait que c'est ça, il y a l'histoire de moi qui perds ma job, qui tombe sur la PCU, puis qui a le temps de faire des vidéos sur YouTube. Et puis, depuis, j'ai retrouvé ma job, puis j'ai slacké les vidéos, là, mais ouais, si ça vous intéresse, si vous voulez voir en plus de tout ça, là, allez voir ma chaîne YouTube, c'est ça. Ben, certain, on va te plugger, ça va nous faire plaisir. Yes, sir. Good. Écoute, Jace, merci beaucoup pour ton temps. Ça a vraiment été un plaisir de te parler. J'aimerais bien ça qu'on te réinvite à un moment donné, si tu veux. Mais il nous doit Barbie's Resto Bar Grill. Oui, ça. Écoute ça, on t'a vraiment pris au mot, là. Les auditeurs, ils vont vraiment vouloir entendre ça. Puis si jamais tu veux revenir, là, essayer un jeu avec nous autres, puis participer au club des joueurs, ça serait vraiment cool. Ben, ça m'a fait plaisir d'être là, puis ça me ferait plaisir de revenir. Fait que réinvitez-moi, c'est super. Excellent. Bon, merci à tous nos auditeurs aujourd'hui de nous avoir écoutés. C'était vraiment, comme tout le monde a dit, un plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, like, subscribe, comment, share, partagez, Facebook, Twitter. On est sur YouTube, Google Podcasts, iTunes, Spotify. On est partout. Ça coûte rien, likez, ça coûte rien. Nous autres, ça nous aide, ça nous encourage. Likez. Puis, maintenant, là, genre, oui. là. Genre, arrêtez de niaiser, là. C'est là, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Là. Fait que faites-le. Puis nous, on va vous aimer autant que vous nous aimez. Puis c'est ça. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Ouais. J'ai rien d'autre à dire, restez. Ben, merci tout le monde. Oui. Jace, là, on va mettre la musique de fin. Là, je te donne deux choix. Soit tu danses, soit tu essayes de la jouer sur ta guitare. Tu te souviens-tu de l'air un peu? Hein? C'est comment, non? Non, puis j'ai mon clavier aussi qui est... Attends un petit peu, je l'ai. Branché? Ouais. On l'entend. Je choisis danser, ouais. Ok, c'est bon. Fait qu'on part ça. Merci tout le monde. À plus. Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Barbie.